Nous allons avoir maintenant le témoignage d'un ancien étudiant de BTS qui est projeteur en bureau d'études. Bonjour, nous avons la chance maintenant d'avoir un ancien étudiant en BTS électrotechnique, Mehdi, qui va nous se présenter en premier temps et nous raconter son parcours. Alors, je m'appelle Mehdi, j'ai eu mon BTS électrotechnique en 2016 et aujourd'hui je suis projeteur en électricité. Très bien. Est-ce que vous pouvez brièvement raconter votre cursus, votre parcours depuis 4 ans, depuis que vous avez eu l'obtention de votre BTS, à aujourd'hui? Suite à l'obtention de mon BTS, du coup en 2016, j'ai intégré l'entreprise dans laquelle j'ai effectué mon stage pendant le BTS. Ça a été un tremplin direct, j'ai réussi à faire mes preuves. Je suis resté chez eux quelques mois en tant qu'intérimaire. J'ai été très très bien formé. Et puis après, j'ai vagabondé de projet en projet, d'entreprise en entreprise, à peu près tous les 6 mois pendant 2 ans, en tant qu'intérimaire aussi. Et comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, je suis depuis 2 ans projeteur en électricité dans un bureau d'études spécialisé dans le ferroviaire. Très bien. D'abord, la première question. Donc, ça veut dire que le stage, pour vous, a été une porte d'entrée importante. Ah bah directement, oui, parce que comme ça s'est très très bien passé mon stage, j'ai réussi à y faire mes preuves. Le chef que j'avais à cette époque-là m'a recontacté directement après pour savoir si j'avais réussi à obtenir mon BTS et ça s'est fait dans la foulée. Et est-ce que, Mehdi, vous pouvez me donner une fourchette de salaire, c'est-à-dire depuis le début, là, depuis 4 ans, là, à aujourd'hui? J'ai commencé donc mon premier contrat, je l'ai signé aux alentours de 11 euros et demi brut de l'heure. Ça revient à peu près à un salaire de 1300 euros net par mois. Aujourd'hui, après toutes les expériences que j'ai eues et ce que j'ai pu démontrer, je suis arrivé à un salaire aux alentours de 2000 euros net par mois. Très bien. Et au niveau de l'évolution du métier, comment ça se passe? Alors déjà, c'est un métier où on ne s'ennuie pas du tout. Il est en constante évolution, aussi bien d'un point de vue technique, aussi bien d'un point de vue de la conception de mon étude. Les outils sont constamment en évolution, notamment un outil qui arrive, c'est le BIM, donc de la modélisation 3D, qui offre complètement de nouvelles perspectives. Et ça nous fait nous remettre en question aussi, et puis il faut qu'on se forme et qu'on raccroche le wagon. D'accord, donc en fait, vous êtes complètement passionné, quoi. Ah bah oui, ça c'est clair. De toute façon, pour faire ce métier, il le faut, je pense. Et tout à l'heure, quand on discutait pour préparer l'interview, vous m'avez parlé que vous aviez une diversité d'électrotechniciens dans votre secteur qui ont chacun des compétences, c'est ça? C'est ça. Alors en fait, on fait partie d'une équipe. On a chacun, alors même si on fait partie du même projet, on a chacun nos spécificités, nous en tant que projeteur ou en tant que technicien d'études, et on va chacun apporter sa pierre à l'édifice. Eh bien, Mehdi, je vous remercie. Merci de ce témoignage. J'espère que ça va attirer les jeunes dans ce domaine qui est fort passionnant. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci.